Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, passionnée par les sagesses anciennes, l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, la Kabbale, les enseignements des différentes organisations ésotériques, la spiritualité du monde, des enseignements des peuples premiers, mais aussi les chercheurs contemporains, scientifiques et érudits qui cherchent à remettre l'âme au centre de nos perceptions, qu'elles soient relationnelles, intellectuelle, émotionnelle, matérielle, pour retrouver la joie et la connexion à notre âme. Ici, je vous propose un tirage en deux parties. Première partie ici faite avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oracles qui vont nous parler de la fin de l'année universelle 9, puis de l'arrivée de l'année universelle 1. Ce tirage est pour le mois de décembre 2025 et sera articulé par éléments, donc en quatre groupes. En deuxième partie de tirage, je vous ferai le tirage des 12 maisons astrologiques pour votre mois de décembre 2025 avec The Eternal Tarot, qui est comme ceci, voilà, qui est un tot un petit peu particulier. Et j'irai tirer une carte avec l'oracle des 22 lettres sacrées. Et nous irons travailler avec les énergies vibratoires des lettres hébraïques. Hello, signe d'eau, bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2025 pour les scorpions, les poissons et les cancers. Première partie avec un tarot et des oracles pour l'énergie universelle 9 que nous quittons et l'énergie universelle 1 qui arrive pour cette année 2026 qui est déjà enclenchée, qui est surtout enclenchée depuis le mois de novembre et toutes comment dire, les configurations planétaires plus la nouvelle lune en scorpion qui pour ma part m'a bien secoué, m'a bien fait travailler. Alors voilà, alors je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai tout qui se décale. Hop, j'essaye de tourner un peu la vidéo. J'espère que ça ira, que ce sera agréable pour vous. Première sensation, comme si le souffle était coupé. Ou en tout cas, que vous vous sentiez début décembre essoufflé par le marathon de l'année. On va regarder tout de suite, je vais retourner les cartes de l'année universelle 9, là, ce que vous quittez et ce vers quoi vous allez. Donc ici, on a un cavalier d'épée qui nous parle de communication, de mental, qui dirige les actions, de tempête, ici avec cette carte qui nous parle de nettoyage, et un cavalier de denier qui par contre nous parle d'avancer lentement mais sûrement et de matérialisation. Mais les deux sont des cartes extrêmement actives. Donc c'est bien ça, vous avez dû un peu galoper cette année, si ce n'est les 9 années qui s'écoulent. Et voilà, ça vous laisse un peu le souffle court. Je regarde tout ce que vous avez et on interprète ça ensemble. Alors très sympa, on a la déesse Hathor qui nous parle d'accélération, de brillance, de lumière et de vous élever vers celle-ci. Alors pardon, j'ai le chakra de la gorge qui se débloque. Donc il y a quelque chose pour vous aussi qui sans doute se libère. Il n'y a pas de hasard. 7 de coupe, vous avez un choix à faire. Et ce mental là dirige ce choix apparemment.
Et ici, alors c'est rigolo parce qu'on a encore un cavalier sur cette illustration. Là, c'est le 6 de bâton qui nous parle de succès. Mais on a quand même 3 cavaliers sur 6 cartes au niveau des illustrations. De succès après une période d'effort, hein, de difficultés surmontées. C'est très positif. Ce cavalier, il est tourné vers Hathor, qui nous dit que les choses s'accélèrent pour vous. Alors, ce 7 de coupe, il doit être envisagé comme une coopération plutôt qu'une compétition, comme c'est écrit. Et effectivement, il va falloir essayer de se déjouer du mental. La carte dit « Ce qui vous appartient n'est à personne d'autre et personne ne peut le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. » Donc, il y a vraiment cette notion de partenariat à... là, vous avez sans doute fait cavalier seul. Ça vous a fatigué et aujourd'hui, il va falloir trouver l'énergie pour choisir vos alliés. En fait, je pense que c'est ça. Ici, la carte nous dit d'être honnête avec vous-même, de regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur la situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur la force et le courage de prendre soin de vous. Recentrez-vous sur vous. Je pense que vous avez beaucoup communiqué, vous êtes centré sur le monde extérieur. Là, il va falloir revenir à l'intérieur de vous-même pour choisir vos alliés, choisir en conscience vos alliés. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Très joli. Changement de voix en janvier. Ouais, donc c'est vraiment là très proche de vous. Cette transition arrive à sa fin. Et ici, on nous parle d'y croire. Croyez en la vie et en vos forces. Chaque moment vous guide vers la lumière. Tout sur votre chemin est placé pour grandir, pour vous élever. Là, vous avez beaucoup déployé d'énergie, mais pour remporter ce succès et cette lumière-là à 2 reprises qu'on indique après la tempête, après la pluie, revient le soleil. Et c'est un peu le message que j'ai ici. Pour l'année à venir, année universelle 1, qu'est-ce que l'on a? Hop là, badaboum. On a un 5 d'épée qui nous parle à nouveau de mental et qui nous parle de combat intérieur, de transition, de transformation. Ouais. Et vous allez devoir puiser à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos émotions. On a le lac et la profondeur ici. Pour collaborer, pour arriver à une collaboration saine. Coopération plutôt que compétition, comme disait cette carte ici. Hein. Là, la lune qui nous parle aussi de connexion intuitive, de féminin, de réceptivité, d'être à l'écoute de vos sensations à l'intérieur de vous-même. Ici, on a, je pense à ça parce que on voit un loup qui hurle à la lune et c'est vraiment, j'avais le chakra de la gorge bloqué et c'est encore un peu le cas. Je suis gênée au niveau de la gorge. C'est comme si le souffle court, c'est comme si en fait vous deviez prendre une grande inspiration et lâcher tout ça, là, crier en fait pour sortir tout ça. Dans une chorale, en chantant dans la voiture, pendant une séance de yoga du son, en récitant des mantras, que sais-je. Voilà. Comme vous le sentez, mais il faut que ça sorte, quoi. Il faut sortir un son, là. C'est comme si j'avais un oh qui voulait sortir. Pardon pour le bruit. J'espère que je vous ai pas fait peur. Sita et Rama, union sacrée, connexion d'âme sœur, opportunité romantique. Ah, intéressant, signe d'eau. Une romance, peut-être, pour vous, pour cette année 1.
ou le renfort des liens que vous avez avec la personne avec qui vous partagez déjà votre vie ou votre cœur. On a un 2 de bâton qui nous parle de travailler sur vos projets. C'est intérieur, hein. Le 2, c'est une énergie réceptive. C'est être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. 2 fois, hein, avec la lune et ce 2 de bâton. Et ici, on a suppression des obstacles et des blocages, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Inspirez, expirez. Hein. Vous reconnectez à votre souffle. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. On a un mariage, hein. On a l'union sacrée et le mariage. Hein. Union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Alors c'est une union amoureuse ou amicale, hein. Pas forcément que amoureuse. Et on a la confusion. 2 jours de confusion pendant ce mois de décembre, qui nous dit la voix du cœur. En silence, la peur en vous vous fait découvrir la voix de votre cœur. Le fruit de ces mots vous guide. Vous croyez en la chanson de votre âme. Votre intuition vous dirige sur le chemin de la lumière. Comme vous le voyez sur cette illustration, c'est un cœur. Donc, ayez foi en l'amour divin, en votre amour pour vous, pour quelqu'un d'autre, pour un ami. Et cette confusion disparaîtra. Voilà le message. Je range tout ça, je prépare les infos pour la deuxième partie du tirage et je reviens tout de suite. Coucou, signe d'eau, deuxième partie avec le tirage des 12 maisons pour vous, hop là, et le message de la lettre vibratoire de la lettre hébraïque à la fin de votre tirage du mois de décembre. Le message, ça va être, je le vois comme un as de denier, même si c'est pas vraiment ça, mais on a quand même un agriculteur qui laboure avec son bœuf là, et c'est cultivé. Alors il y a le mercure ici, cultivez votre mental, apprivoisez votre mental, travaillez dessus comme on peut travailler sur nos muscles en faisant du sport, comme on peut travailler notre psychisme avec les visualisations, la méditation, le tarot, comme on peut travailler notre cerveau en suivant des formations. Cultivez votre mental. Alors dompter, j'aime pas, mais c'est travailler sur son intellect en équilibre avec son hémisphère droit, son intuition. On a besoin des deux. On a besoin de l'intellect et on a besoin de l'intuition. Soyez plus doux dans votre façon de penser. C'est le premier message. Je vais ouvrir à mon chat. Je reviens. Ouais, c'est un peu comme si vous étiez en hyper vigilance tout le temps, quoi. Lâchez-vous la grappe. Hein. Signe d'eau. Donc Scorpion, Poisson, Cancer. Peut-être trop... Je sais pas. Un trop plein d'émotions en journée et un trop plein de cogitation la nuit. Je sais pas, j'ai ça qui vient. Alors là, on a l'Argonaute et la Révélation. Je vais les replacer dans le tas, mais c'est... Voilà, il y a quelque chose à traverser. Et les peurs, elles sont là. Il y a le crocodile dans l'eau, là. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier, mais vous savez qu'il y a cette espèce de notion de danger
C'est ce que vous ressentez en tout cas. Et vous allez avoir la révélation, vous allez comprendre en fait. Là c'est Neptune, ici c'est Mercure. C'est peut-être votre intuition que vous n'écoutez pas. Il y a un truc dans le, comme ça. Hein. Hop, alors maison 2, maison du taureau. On va avancer un peu plus vite. J'étale tout et on regarde ça ensemble. Oui, en fait, j'ai cette notion-là, c'est-à-dire que du stress, quoi, du stress là, que j'ai ressenti en mettant les cartes. Là, ça a sauté, donc je pense que c'est très important. On va aller voir ça rapidement. Ici, dans votre état d'esprit, dans la maison du Bélier, on a la justice. Ouais, une recherche de... Vous cherchez à changer les choses au niveau socio-pro. C'est Saturne en Capricorne, là, ça rigole pas. À changer ou à valider à transformer en fait vos hautes aspirations, à concrétiser vos hautes aspirations. Ça y est, j'y arrive. Hein. Donc il y a un truc déterminant pour vous en décembre, là, pour la plupart d'entre vous. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Vous prenez si ça résonne uniquement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie les infos sous la description, sous la vidéo ou dans le descriptif de ma chaîne. On a le chariot avec Neptune. Ça, c'est les deux cartes qui ont sauté là, dans la maison du Sagittaire. Et l'avarice, ici, avec Saturne qui revient. C'est comme si vous étiez... vous n'arriviez pas à avancer rapidement dans vos... Alors là, c'est la maison du Sagittaire, hein, donc dans vos hautes aspirations. Ça peut être une formation longue, ça peut un voyage, un déménagement. Peut-être que vous voulez quitter un endroit pour aller aménager ailleurs aussi. Et vous vous sentez bloqué parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lâcher certaines choses. Matériellement parlant, je parle. Hein. Là, c'est l'avarice. Il faut vous libérer de certaines attaches matérielles pour y arriver. En fait, c'est ça. Ici, maison 2, maison du taureau, on a la révélation. Et vous vous en rendez compte. Hein, ici, c'est la maison des possessions. Et vous savez qu'il faut lâcher certaines choses. Alors, ça peut être au niveau, potentiellement pour certains, au niveau juridique, qu'il va falloir lâcher quelque chose. Lâcher sur un point en particulier. Ça peut être sur un salaire. Vous lâchez pas sur un montant précis, mais du coup, ça vous bloque parce que vous n'avez pas votre mutation. Vous n'arrivez pas à vous lancer dans votre entreprise parce que vous avez peur de manquer au niveau matériel. Il y a un truc à lâcher là. Vous voulez déménager, mais en fait ça va vous coûter une blinde parce qu'il vous faudrait 2 camions. Vendez. Enfin vraiment, il y a quelque chose de radical à faire là. Votre locataire vous paye plus le loyer. Eh bien, c'est ça, vendez l'appartement pour créer quelque chose de neuf après. Il y a vraiment, voilà, c'est des exemples qui me viennent. Évidemment, ça va pas être ces exemples-là pour tout le monde. Ici, on a la réciprocité, l'échange. Donc ça, c'est chouette avec Jupiter ici. Donc l'équité est quelque chose d'équitable, de juste.
dans la maison de la communication. Donc c'est pas mal, ça va désamorcer les choses ou débloquer les choses en tout cas. Ici, dans votre foyer, vous avez le pape qui nous parle. Alors ici, on a Mercure et la Vierge, donc qui nous parle. Moi, j'aime bien voir Vesta comme astéroïde qui dirige le signe de la Vierge et pas Mercure. Alors Mercure, c'est la précision pour la Vierge, mais Vesta, c'est le foyer. Et là, c'est comme si vous aviez la spiritualité dans votre foyer, vous cultiviez votre foyer intérieur. Ici, dans la maison du lion, de votre enfant intérieur, de votre ego aussi, votre façon de briller dans le monde, votre énergie vitale, vous avez l'innovation, waouh, qui fait écho à la maison du Verseau ici, qui nous parle de la société. Et là, préméditation, ouais, il y a quelque chose que vous avez vu venir au niveau socio-pro ici, puisque ce personnage regarde par ici. Ah, magnifique, amour et désir. Vous allez avoir ce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez dans le domaine socio-professionnel. Il y a quelque chose, je vais prendre une autre carte. Au niveau de la maison du Capricorne, là, il y a quelque chose qui se joue pour vous. Mais de toute façon, vous avez bataillé avec tous ces cavaliers. Agape. Ouais. Vous allez avoir la lumière, vous allez être sous les projecteurs en fait. Et ça va vous renvoyer une image de vous extrêmement positive. Ici, c'est dans cet oracle, c'est la carte 1, la mer. Ici, on a un œuf en or. Ouais, grosse avancée pour vous là, pour une partie d'entre vous qui regardez ce tirage, d'où tout ce stress et cette besoin de respirer un peu. Mais ça se débloque, c'est beau. Alors pas forcément en décembre, mais ça s'amorce en décembre en tout cas. Ici dans le foyer, maison de la Vierge, on a à nouveau Mercure. Putain, il y a vachement d'intellect quand même, et de communication et de précision dans tout ça. Et alors, une éasinesse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dirais vénération, vu la posture des personnes qui sont sur la carte. Ouais, alors ça va être ça va être ritualiser votre quotidien. Me demandez pas où j'en suis arrivée là, ça a été la visualisation de la carte. Ritualiser votre quotidien pour que les choses avancent. Et là, on a la duplicité. Ouais, l'écriture. Écrivez ce que vous pensez là. Au niveau spirituel, il faut poser sur le papier vos bonnes idées là, vos fulgurances, les choses qui vont arriver très très rapidement pour vous. Une autre carte sur la maison du Poisson, c'est la maison occulte aussi, le Poisson. Donc c'est pas forcément conscient. The Flame, on a à nouveau la bougie avec la pyramide, avec l'élévation. Élévation spirituelle, ouais. Insight pour vous. La maison des relations, la balance, on a la roue de fortune. Parfait, les choses changent et vous êtes rétribué à votre juste valeur. Et ça va vite, ça avance, ça pulse et ça transforme avec Mars et le Scorpion. Et ici, dans la maison de la transformation, vous avez... ouais, vous allez être important. Vous allez être
important et reconnu pendant ce mois de décembre. Signe d'eau, vous avez énormément bossé et en fait ça porte vraiment ses fruits, c'est très sympa. Ici, la vibration de la lettre hébraïque. Alors là, vous respirez, s'il vous plaît, 3 fois. Inspirez. Expirez lentement par la bouche. Encore 2 fois, le temps que la carte, la vibration de la lettre arrive pour vous, signe d'eau, pour ce mois de décembre 2025. Superbe. Hop, allez, je prends le livre. Merde, pardon. Désolée. Désolée. Je prends le livre pour vous délivrer le message associé. Je pense que ça va vous bousculer un peu ce message du reste. Ah pardon, je l'ai mise à l'envers. Donc c'est P. La lettre, la vibration P que l'on va trouver page 154. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Lettre du verbe créateur et de libération, tu es la voix de l'âme de l'alphabet hébraïque. Tu es la parole que j'ai trop longtemps retenue, qui résonnait à peine, murmurait pour ne pas déranger, mais qui pourtant brûlait en moi telle une flamme invisible que je ne cessais d'étouffer. Tu es la parole qui un jour m'a donné le pouvoir d'exister, puis m'a abandonné soudainement, laissant mon cœur perdu dans un espace mouvant, un territoire instable, à reconquérir constamment, une blessure indomptable, profonde et vive, qui n'avait de cesse de revendiquer sa place. Tu es la voix des secrets de l'âme, la mélodie silencieuse qui parle sans dire un mot, l'écho de mes joies, de mes désirs et de mes chagrins. Cette parole qui m'a délaissée autrefois est devenue ma plus grande force, celle qui m'a donné le courage et l'audace infinie d'aller habiter les territoires les plus intimes de mon être, de trouver la voie de ma liberté et de laisser le souffle de Dieu me traverser, telle la prière qui chante ma vérité. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit message. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.